force pareille. Toujours plus fort à deux. Quartier Chevrolet et Citadelle Chevrolet l'ont compris. En s'unissant pour vous offrir 2 fois plus de choix, 2 fois plus de services. Présent sur les 2 rives, Quartier et Citadelle, la nouvelle force Chevrolet de la région. ForceChevrolet.com. C'était comme un roman savant cette année. Moi, j'aime ça, le AM. On poursuit notre bonne vieille habitude du mercredi. Bon, on s'était déjà croisé, bien sûr, avec Sonia, qui est consultante style et image, bien sûr, pour l'Agence Rebelle. On parle de mode dans cette émission-ci. Bonjour, ma chère. Allô, Robbie, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une chronique ensemble. Ça fait un bail, hein? Mais, hein? Est-ce qu'on en a fait ici, à la nouvelle station, ou anciennement? À l'ancienne. À l'ancienne? Oui. Ben, c'est carrément l'an passé. Exact. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Très, très bien. Est-ce que tu commences à analyser les Bermudas des gens? T'as pas vu encore de bout de jambe, toi, là? Non, pas encore. C'est encore trop frisquet. J'espère que non. Là, on se garde une gêne un peu. Ben oui. Mais tu sais que ça s'en vient, hein? Oui, ben j'espère, parce que j'ai bien hâte, en tout cas. On parle aujourd'hui des designers, parce qu'il y en a quand même plusieurs, on a tendance à les oublier, qui s'illustrent et qui gagnent très bien leur vie dans leur domaine. Oui, ici au Québec, on en a plusieurs. Surtout ici, à Québec même, on en a 4 qui sont installés ici. Plusieurs gens ne le savent pas, mais effectivement, on a 4... Il n'y a pas juste Jean Héroldi dans la vie, là. Non. On l'aime beaucoup, mais il n'est pas seul. Il n'y a pas juste Jean Héroldi dans la vie. Donc, ici, on en a plusieurs. On en a 4, comme je disais. Donc, la première que je vais vous parler, c'est Marie Doulé, qui est installée dans le coin René-Lévesque, quasiment rue Saint-Jean, sur le coin. Quelque chose, ça. Oui. Donc, Marie Doulé, après 20 ans dans le monde de la mode, la designer de Québec, s'est bâtie une réputation solide, puis elle est devenue une référence parmi les créateurs québécois. La preuve, elle habille le chef exécutif du Château Frontenac, M. Jean Soulard, et le personnel de plusieurs hôtels très prestigieux. Donc, outre ses créations dans le monde de l'hôtellerie, Marie Doulé, elle donne libre cours à son imagination dans la confection de prêt-à-porter, puis elle lâche son fou dans les robes de mariée, surtout, qui est vraiment son must à elle, et puis dans les costumes de théâtre. Donc, qu'est-ce qui l'inspire? Tout d'abord, c'est la matière qui l'inspire. Elle aime beaucoup les fibres naturelles, le lin, le coton, la soie, les couleurs vives et fraîches, c'est toutes ces choses-là qui l'inspirent pour monter ses créations. Elle définit son style comme étant contemporain classique avec une touche d'originalité. Elle aime mettre la femme en valeur, accentuer la féminité plutôt que le côté trop sexy, que beaucoup de gens ont tendance à toujours mettre trop en valeur. Donc, lorsque vient le temps de la confection, ben pour elle, pas question d'utiliser un mannequin virtuel. Elle adore faire du sur-mesure sur les futurs propriétaires de chacun des morceaux. Donc, c'est vraiment des pièces qui font comme un gant. Là, C'est bien de la façon qu'elle pense, parce que puis je veux pas te mettre dans le trou, mais lorsqu'on parle de trop sexy, on n'est pas obligé de nommer des noms, mais on sent qu'il y a des stylistes qui ont poussé la barre un peu. On dit peut-être un peu trop loin. Hein? Un peu trop. Il faut se garder une gêne des fois peut-être aussi. Ben, je trouve ça dommage. Moi, je pense que c'est pas nécessaire d'être trop sexy ou de trop démontrer pour être belle puis être mise en valeur. Donc, je trouve ça un peu dommage que des fois, c'est un peu poussé trop loin. Ben oui. Donc, on a une griffe aussi à Québec qui s'appelle Lune Noire. C'est un nom un peu mystérieux, mais c'est une diplômée en design de mode qui s'appelle Marie-Jeanne Gauthier. Elle a établi, c'est sa ville natale ici, donc elle a établi son atelier ici. Puis elle a lancé sa griffe qui s'appelle Lune Noire. C'est un nom intriguant, comme je dis bien, mais ça tombe bien parce que Marie-Jeanne, elle aime l'originalité. Elle trouve son inspiration dans la rue, les magazines underground qui viennent de Londres, de New York. Ou en croisant les oiseaux de nuit après les after hours, là, les soirées techno un peu. Là. Et puis son inspiration là-dedans. Pour elle, la mode existe pour inspirer chaque femme à trouver son propre style. Nul besoin d'être une fashion victime ou de suivre coûte que coûte les tendances là, pour être au goût du jour. Là. C'est vraiment son point de vue à elle. Donc, c'est en très bon français, les dames sont pas obligées, ou les femmes sont pas obligées de regarder la dernière revue de mode, dire c'est ça qu'on porte à New York, on va dans les magasins, on dépense 3000 $, puis on se remet à la mode. J'arrête pas de le répéter. Non, c'est pas ça la vie, puis c'est pas ça avoir du style non plus. On n'est pas obligé de suivre les tendances toujours au pied de la lettre pour être à la mode puis être. Je pense que question d'être beau, de se sentir bien, c'est ça, être à la mode. Donc, dans quoi les vêtements qu'on porte, on se sent bien, ben c'est ça, être à la mode et être tendance. Les designers, là, tu sais, rapide, pour se démarquer un peu des autres, parce que tu sais, il y a beaucoup de compétition dans ce domaine-là. Il y en a. C'est quoi ça prend à la base? 2-3 qualités pour vraiment ça prend de la patience, j'imagine. Beaucoup de patience, un bon budget, parce que c'est difficile d'obtenir des financements. Beaucoup de persévérance, parce que c'est difficile de percer, puis un bon côté de chance.
Ben, le talent, ça en Il fait est quand même important, beaucoup mais c'est- partie. Mais si tu as juste du Ouais. talent puis que tu travailles pas, tu auras beau faire tout ce que tu voudras, mais tu y arriveras Ça pas. passera pas. Donc, ça prend un peu de chance aussi également. Puis se trouver peut-être au bon endroit, au bon moment, puis se faire remarquer. C'est plusieurs critères là, pour les designers. D'où le pourquoi il y en a plusieurs qui réussissent pas à sortir du lot. Mais, par Ok. contre, nous, on est chanceux, on en a plusieurs ici au Québec. Tant mieux. Dans le monde aussi, on en a plusieurs, mais nous, au moins, on en a plusieurs ici. Dont Miko Anna, qui a boutique Pignon sur rue, sur Saint-Vallier-Ouest, avec une quarantaine de points de vente au Québec, entre autres, là, mais surtout ici sur Saint-Vallier. Puis ça, c'est vraiment spécial, c'est des pièces vraiment originales. Eux, chez Miko Anna, ils récupèrent dans les centres de recyclage des vêtements. Donc, sur les pièces, à partir de tissus neufs qu'ils font, ils rajoutent des morceaux, des empiècements qui proviennent de matières recyclées, qui ont été nettoyées, lavées, tout ça. Donc, c'est vraiment, ils appellent ça du prêt-à-porter réactivé. Je trouve ça vraiment bien comme type. Je suis allée plusieurs fois dans cette boutique-là, je travaille avec eux, puis c'est vraiment génial, c'est vraiment des pièces originales. Julie, la propriétaire, et la designer et son équipe, ils aiment beaucoup les textures, les couleurs, et puis ils essayent vraiment de toujours inventer des pièces de morceaux qui sont originales, mais qui sont intemporelles. Donc, ils vont passer un peu le temps. Puis chaque collection, il naît d'un thème. Donc, des fois, c'est le cocktail, ou bon, ils vont s'inspirer de plusieurs choses. Puis le thème, toute la collection va être inspirée de ce même thème-là. Donc, c'est vraiment pour Miko Anna. Ici, à Québec aussi, on a Patrice Saucu, qui est le gagnant de la première édition, l'émission La Collection, qui a passé il y a 2 ans. Ouais. À la télévision. Patrice est le grand gagnant de cette première édition-là. Lui, il est sur Père Marquette ici à Québec. Très gentil, Patrice. Sa griffe marie le style un peu chic et raffiné européen au style urbain et sport nord-américain. C'est un peu tout ça mélangé. Il se Il y en a qualifie pour comme tout le ça. monde. Il y en a pour tout le monde, c'est pour tous les goûts, puis c'est très abordable à part ça. Hein. On a tendance à penser que les designers, ça coûte très cher les vêtements. Oui, c'est un peu plus cher, mais on a des pièces qui sont exclusives, puis on a des pièces de qualité qui vont passer le temps. Donc, oui, on peut mettre peut-être une coupe de 100$ de plus pour un morceau, mais on va l'avoir pour beaucoup plus longtemps que si on l'achète chez Simons ou peu importe où, qui est fait des vêtements qui sont faits en Chine ou en Inde ou n'importe où, qui sont de